Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour un grand tour du potager en cette fin juillet 2023. On verra comme à l'habitude les évolutions de parcelles, on verra les récoltes, comment j'essaie de nourrir au mieux encore et toujours ma famille. On parlera de conservation aussi, de récolte, de ratatouille. On parlera aussi de ratatouille, le rat, tout un roman. Vous verrez que j'essaie de réguler ces rongeurs, mais c'est pas forcément évident. Beaucoup d'images à vous montrer comme à l'habitude. Alors on traîne pas et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec une parcelle à pommes de terre qui ne ressemble plus trop d'ailleurs à une parcelle à pommes de terre. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois que je commence à récolter cette culture et chaque fois que j'arrache un plant, eh bien je remplace directement avec une autre culture et c'est pourquoi vous voyez un plant d'aubergine, des plants de courgettes, des plants de courges, des courges de petit calibre. Ce sont des butternuts, des Jack B. Little, des toutes petites courges qui tiennent vraiment dans la paume d'une main et on s'en régale. C'est hyper facile à cuisiner, c'est pratique. On n'a pas l'inconvénient des grosses courges. Vous savez qu'une fois qu'on les consomme, qu'on les ouvre, on ne sait plus trop quoi faire du reste de la courge. Et bien là, avec les petits calibres, on n'a pas cet inconvénient. Donc cette parcelle, vous voyez qu'elle évolue au fil des semaines, les courges qui prennent la place, et sur une bonne moitié, encore une bonne quantité de pommes de terre à récolter. Et donc cette fin juillet, comme toutes les semaines, voire même tous les 15 jours, on récolte vraiment pas beaucoup de patates en ce moment, parce qu'on a tellement d'autres récoltes du potager, on consomme un plant, ça équivaut à peu près à 1 kilo, et ça nous fait 15 jours, on mange des patates, voilà, une fois tous les 10-15 jours en ce moment. Donc je récolte ce plant de pommes de terre, ça me laisse, comme à l'habitude, une place disponible, et là rapidement, là j'ai rien sous la main, mais rapidement je vais pouvoir planter, que ce soit des choux, des betteraves, des blettes, les premières laitues, les premiers navets. On commence encore et toujours à penser à l'arrière-saison, toujours enchaîner les cultures pour espérer toujours se nourrir au mieux du potager. Et sur le reste de la parcelle, donc, on a des plants de pommes de terre qui commencent vraiment à jaunir, à s'assécher. Et ça veut dire que mes patates sous terre, elles commencent à être aptes pour la conservation. Elles ont développé une peau bien épaisse. Et là, je vais pouvoir vraiment commencer à toutes les récolter. Alors, comme je sais que dans la terre, vraiment, c'est là où elles se conservent le mieux. J'ai pas de problème de ravageurs, de rongeurs, en tout cas sur ces parcelles. C'est pas le même cas ailleurs dans le potager, on le verra tout à l'heure. Mais ici, j'ai pas vraiment de problème. Donc, je préfère les laisser un maximum. Et puis au mois d'août, au mois de septembre, je les récolterai pour libérer la place petit à petit et enchaîner avec d'autres cultures. Pour finir avec les patates, je vous montre une autre parcelle que j'ai sur une toute autre zone du potager. Et là, on voit quasiment plus les plants. C'est une parcelle que je consacre vraiment à des récoltes de conservation. Mais je vous montre là pour cette vidéo les récoltes et vous dire que là, c'est des résultats qui sont encore meilleurs. C'est sur un sol qui est amendé depuis 8 ans maintenant. Des tonnes de compost, de paillage décomposé et vraiment un sol qui est très organique, qui est très allégé, qui est très meuble, qui est très riche. Et là, j'ai vraiment des résultats qui sont géniaux, je le sens à la main en le récoltant. Autant sur cette parcelle que vous venez de voir, j'ai encore une terre qui est très jeune, une bonne terre, mais qui mérite encore des années et des années d'apport d'amendement. Et là, sur cette parcelle que je vous montre, c'est déjà le cas, ça fait 8 ans que j'apporte des amendements, et forcément les récoltes sont encore meilleures. On revient maintenant juste derrière moi sur la première zone du potager et on passe aux carottes. C'est la parcelle juste à côté des pommes de terre. Là aussi, vous montrez cette logique, cette réflexion de comment je nourris ma famille. Les carottes, c'est un premier itinéraire là que je vous montre, sachant que j'en fais 3 sur la saison. Donc celui-ci a été commencé très tôt, février-mars. Il arrive déjà à récolte. Mais pareil, on récolte pas trop de carottes en ce moment parce qu'on a toutes les cultures estivales qui nous nourrissent. Donc là, je fais une récolte cette fin juillet et pareil, je récolte juste une botte de carottes, ça nous fait 15 jours. On va se faire des carottes râpées ou des carottes sautées à la poêle, mais ça nous fait juste un repas dans la semaine
2 repas grand maximum, et après on mange tout le reste du potager. Donc les carottes, comme les pommes de terre, elles se conservent très bien en terre, ça c'est génial. J'ai pas forcément besoin de la place, donc je suis pas pressé pour libérer la place. Et donc mon meilleur endroit de conservation pour l'instant, c'est le potager, c'est le sol, qui est vraiment comme un frigo, comme un endroit de stockage. Donc là j'ai encore 3 mètres carrés de carottes qui sont prêtes à être récoltées, mais je préfère vraiment les laisser en terre, c'est là où elles se conservent le mieux. Moi je sais que j'ai toujours du mal à bien conserver les carottes sitôt que je les prélève, donc on les laisse en terre. Tant pis si j'ai pas toute la place disponible de suite pour enchaîner avec d'autres cultures, je préfère favoriser la conservation de mes carottes. On récolte une botte tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines une fois qu'on aura moins de culture estivale au potager à manger, et puis au fur et à mesure que la place se libère, j'enchaînerai avec de nouvelles cultures là aussi. Maintenant, on passe à 2 parcelles qui n'en font plus qu'une d'ailleurs, tellement les cultures sont envahissantes. Alors ce sont des cultures rampantes, notamment des melons, des pastèques, des patates douces, des concombres. Et au milieu de ces cultures rampantes, j'y mets quelques cultures en hauteur, que ce soit des plants d'aubergines, des plants de poivrons. Ce sont toutes ces cultures, des cultures de soleil, des cultures estivales, parce que je suis ici sur une zone bien exposée au soleil. Et vous voyez vraiment que c'est une jungle. Alors je ne pratique pas de taille, et ça je tiens à insister là-dessus. J'ai un climat qui est quand même très chaud, j'ai un sol qui est très riche, et donc je peux me permettre de ne pas tailler. Mais si vous êtes sous un climat qui est moins chaud, si vous avez un sol qui n'est pas forcément aussi riche, prenez peut-être le soin de tailler vos melons, de tailler vos pastèques, pour concentrer l'énergie sur seulement 3, 4, 5 fruits par plant, et arriver à une belle maturité. Alors moi je taille pas, donc je peux pas vous montrer des tutos, mais vous avez des tutos de taille partout sur YouTube. Donc ici, toutes ces cultures sont menées sans taille, je sème des variétés anciennes, comme toujours, pour aller chercher ce qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et par exemple, des pastèques lune étoile, regardez vraiment cette peau, c'est juste dingue, on croirait un ciel étoilé. Et puis sur les melons, alors là, j'ai hâte, je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ça pour les découvrir ensemble, mais vous avez le melon snowball, vous avez le melon ananas, qui a cette couleur vert grisé, melon kirkajak qui commence à jaunir avec comme une forme de carapace. Là aussi, vraiment, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Et pour finir, le melon de Honfleur. Mais regardez cette apparence, il commence presque à être mûr. Et je vous dis, on fera une vidéo pour les ouvrir, pour les déguster. Parce que là, on est vraiment dans le total plaisir de faire du potager, quoi. On part de la graine, on va chercher des variétés qu'on trouve nulle part ailleurs. Et on a du goût, du visuel, de la couleur. Enfin, du goût, je le souhaite, je ne sais pas encore goûter. Mais je répète, on fera cette vidéo et on goûtera ensemble ces variétés folles de melons qui sont en train de se développer et bientôt d'arriver à maturité. Après, on passe sur une autre parcelle qui est une parcelle entièrement dédiée aux poireaux ou pratiquement qu'aux poireaux. J'ai tenté quand même une dernière plantation de tomates et de concombres sous climat doux. J'espère que ça va marcher. J'aimerais avoir des récoltes en septembre, en octobre, on verra bien. Et puis donc sur tout le reste de la parcelle, des poireaux. Et si vous avez suivi les dernières vidéos, ça devrait être une parcelle à carottes. Mais comme souvent, comme ça peut arriver avec les carottes, j'ai loupé mon semis et je sais pourquoi. C'est que simplement, je n'ai pas réussi à maintenir une bonne humidité, une humidité constante. Et ça, si on ne le fait pas pour les carottes, on loupe le semis. J'ai pas assez ombragé, comme il fait assez chaud, assez sec. Il a fait venteux ces derniers temps sous mon climat. Eh bien, j'ai loupé ce semis. Alors, j'ai perdu quelques graines. J'en suis le premier navré, le premier à avoir des regrets. Mais c'est encore un apprentissage. Et pour le prochain semis, encore plus, je me forcerai. Je vais attendre, je vais le faire au mois d'août. C'est le dernier délai pour semer des carottes. Il fera un peu moins
chaud, les jours seront plus courts, peut-être une période plus propice. Mais quoi qu'il en soit, je ferai tout pour maintenir l'humidité. Je couvrirai, je pense, avec une toile le semis pour vraiment espérer le réussir. Donc à la place des poireaux, j'ai fait une vidéo, vous l'avez sur la chaîne, pour vous montrer comment je les ai plantés à la grelinette pour faire les trous. Planter ces plants que j'avais semés, c'était au printemps. Et là, j'espère bien qu'on se nourrira de cette culture cet automne, cet hiver surtout, et normalement même jusqu'au printemps prochain. Après, on passe sur la dernière parcelle de cette première grande zone du potager. Et là, c'est une parcelle, c'est la plus diversifiée du potager. Vous y voyez des plants d'aubergines, des plants de pastèques, des chouquelles qui montent, que je laisse en tout cas monter en fleurs et qui servent du coup de tuteur à des lianes de patates douces, puisque j'ai aussi plein de patates douces sur cette parcelle. Alors, les patates douces, j'ai trop hâte d'avoir les résultats parce que j'ai planté des boutures très très petites et je suis convaincu que c'est un geste essentiel et j'espère avoir vraiment des méga résultats. Mais là, il faudra attendre le mois d'octobre pour faire les récoltes. Et puis sur cette parcelle, d'autres plants d'aubergines avec la variété long green, comme la Slim Jim, encore une variété géniale, verte, très douce, un régal en cuisine. Quoi d'autre sur cette parcelle? Un peu de tout, de l'herbe aussi d'ailleurs. Il faut que je prenne un peu de temps là en ce moment pour désherber parce que ça envahit un peu de trop cette parcelle. Et puis aussi des graines. Et ça, c'est l'occasion de vous en parler un petit peu. Là, c'est par exemple des graines de radis. J'ai laissé des radis monter en fleurs et c'est l'occasion de les récolter. C'est génial, je trouve, de récolter les graines, notamment avec les enfants, si vous en avez. C'est des gestes tellement essentiels. Donc là, on casse ces petites réserves de graines. Il y en a 3-4 dans chacune. Et puis, ça nous permet de faire nos graines gratuitement pour la saison prochaine. Et en parlant de graines, vous dire que je récolte aussi en ce moment celle de laitue. J'ai des laitues qui arrivent là quand ça monte, que ça commence à faire des petits plumeaux. C'est le bon moment pour récolter les graines. Et puis des graines de betterave, de blettes. Alors là, c'est extrêmement facile. On laisse, que ce soit des blettes ou des betteraves, on les laisse monter en graines. On secoue ça sur la table dans une caisse. Et rapidement, on a des centaines de graines. C'est juste impressionnant. Ça coûte pas grand chose à faire. Et c'est vraiment, je le répète, un geste essentiel. C'est pas facile pour toutes les cultures, mais pour celles-ci, les radis, les blettes, les betteraves, les laitues, ce sont des cultures qui s'hybrident pas trop en plus entre variétés, donc on peut facilement faire notre propre semence. Allez, maintenant on change de zone de potager et on va arriver sur les grandes zones à tomates. Donc l'occasion de revenir sur ce sujet, une culture qui n'est pas évidente pour beaucoup d'entre vous cette saison parce que vous avez des climats qui sont parfois trop froids, qui sont parfois trop humides, qui sont parfois aussi trop chauds. Donc vous pouvez être amené à avoir le mildiou, à avoir des tomates qui ne rougissent pas, vous êtes certains là, à avoir encore des tomates vertes mi-juillet, voire même fin juillet. Donc patience, souvent on se dit que c'est pas normal, mais c'est juste que la tomate attend de ressentir la pleine saison pour bien mûrir. Donc ici, sous climat très doux, tout va bien, j'ai de la chance que tout se passe bien, le climat est plutôt avantageux cette année, et vous dire que c'est le régal de semer des tonnes de variétés différentes. Alors je sais qu'il faut avoir accès à ces variétés, mais vous avez des foires, des trocs, des groupes de réseaux sociaux, vous pouvez trouver des bons plans. Moi ici aussi c'est une passion et j'investis un peu chaque saison pour aller tester des nouvelles variétés, d'autres pour lesquelles je garde les graines et je les reconduis. Mais là voilà, ce sont vraiment des tonnes de couleurs différentes, des calibres différents, de la toute petite petit moineau qui ressemble vraiment à une groseille jusqu'aux grosses cœurs de bœuf, roses de Berne, tomates ananas qui arrivent parfois à presque 1 kg. Donc c'est vraiment un réel plaisir, profiter de la diversité de ces variétés, parfois peu productives, parfois très productives. Dans tous les cas, elles sont assez goûteuses. Voir aussi quand même la différence avec des plants greffés qui apportent souvent bien plus de productivité. Voir l'efficacité de la taille aussi, qui me permet vraiment de mener les plants de façon assez ordonnée, de les tutorer facilement. J'enlève les feuilles du bas pour vraiment faire le ménage, pour éviter trop de risques de maladie. Et puis au fur et à mesure que les récoltes se font, j'effeuille de plus en plus haut pour que les feuilles justement en haut du plant, elles tournent à plein régime et fassent vraiment un maximum de photosynthèse. Vous dire aussi que je pense que c'est l'âge qui passe, sachant que je mange bien 1 kg de tomates par jour, vraiment, j'en mange à tous les repas. Même mes enfants, ma femme,
femme, on consomme énormément de tomates. J'ai un peu de problèmes digestifs et cette année, je me suis mis à les éplucher. Alors j'ai fait un sondage sur Instagram, c'était génial. On a pu parler de cette notion d'éplucher les tomates et ça revient très fréquemment, hein, le problème de cette peau qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les stations d'épuration ou dans les toilettes. La peau est quand même assez indigeste et là, d'enlever cette peau, eh bien en fait, je m'en régale encore plus. Cette chair complètement folle des tomates qui est vraiment divine, quoi. Je crois qu'il n'y a pas meilleur au monde que la chair des tomates. Et ben, voilà, j'estime que c'est un simple bonheur. C'est aussi la résultante de tout le travail du jardinier, hein. On est parti du semis, c'est un sol qui est enrichi, qui est amendé depuis des années. C'est des connaissances, c'est de l'expérience. Et juste vous partager un total bonheur, en fait, une totale satisfaction à récolter. Je crois qu'on en est déjà à 100 kilos. Il y a 50 pieds de tomates au moins sur le potager. Et voilà, c'est pourquoi, encore dans cette vidéo, vous voyez de la tomate à tout va, parce que je crois que c'est un des bonheurs premiers du jardinier que de cultiver cette culture au potager. Alors de voir toutes ces récoltes de tomates, c'est aussi l'occasion de parler de conservation, parce qu'on a beau en manger énormément au quotidien, on ne peut pas tout consommer en ce moment, et donc je conserve. Alors pour la conservation, moi j'utilise la congélation, mais là je commence à avoir les congélateurs assez pleins, hein. J'ai déjà des petits pois, des fèves, des choux, ça prend vite de la place. J'ai congelé aussi des tiens, hein. Ce sont des tomates, courgettes, aubergines que je cuisine et que je congèle. Et là je passe donc à la stérilisation, hein. C'est l'occasion de faire des bocaux. J'ai une recette à peu près, standard, hein. Je sais qu'avec 3 kg de tomates, 2 kg d'aubergines, de poivrons, de courgettes, 3 gros oignons, je vais avoir l'équivalent de 6 bocaux de 1 litre de ratatouille. Je fais ça dans une grosse marmite, hein, ensuite au stérilisateur, et ça me permet ainsi, pour chaque recette, d'avoir 6 bocaux, et ça c'est génial. Alors je fais pas ça pour l'argent, parce que honnêtement, je trouve, hein, que c'est du coût, hein. Il faut des bocaux, il faut les joints, il faut le stérilisateur, il faut de l'énergie, il faut du temps, hein. Il faut bien 1 heure, 2 heures en cuisine. Donc je fais pas ça forcément sur l'aspect pécuniaire, mais c'est l'aspect toujours d'être acteur tout simplement de sa nourriture, de savoir ce qu'on mange, de savoir qu'on a un produit exempt de tout produit, une production locale, et toujours cette fierté, ce sens à se nourrir de sa propre production. Donc des bocaux aussi de coulis. Alors là carrément j'ai pris 5 kilos, hein, de tomates, toujours pareil dans cette grosse marmite, quelques oignons, des herbes aromatiques. Je fais revenir ça, alors plus on fait revenir, plus on a une sauce épaisse, hein. Je mixe, parce que comme ça les enfants ne voient pas qu'il y a des oignons dans la recette. Et là ça me permet, je crois que j'ai fait une dizaine de bocaux, alors pas des bocaux de 1 litre, hein, on fait des bocaux beaucoup plus petits. Mais voilà, vous dire qu'on est dans cette période estivale sur un travail premier presque du jardinier, non pas à mettre en place le potager, mais à récolter et à essayer de conserver au mieux ces récoltes pour profiter encore et toujours, hein, du potager sur toute l'année. On continue de s'avancer dans le potager et on arrive ici dans une zone qui est très ombragée. Il y a à la fois une haie qui est au sud, des platanes derrière, des arbres fruitiers un peu partout, et je me retrouve donc dans un contexte très ombragé, et c'est l'occasion de vous montrer que même sous climat chaud, sous climat vraiment très chaud dans le sud, eh bien on peut avoir en plein été des cultures feuilles qui se portent très bien. Vous voyez des blettes, des courgettes, on verra tout à l'heure des courges, simplement par le fait de baisser l'exposition au plein soleil. Il y a nettement assez de lumière pour qu'elles se développent, et ça me permet d'avoir ces cultures même en plein été. Juste à côté des haricots, et là il faut que je vous parle de l'histoire de leurs graines. Ce sont des graines que j'ai récupérées de David Latassa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jardinier qui intervient sur la chaîne Terre Vivante, qui intervient dans le magazine 4 saisons. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Xavier Mathias, il était en rencontre avec lui, et justement il parlait de ces graines de haricots. Je les ai semées il y a quelques mois déjà, ou enfin en tout cas il y a quelques semaines. Ils arrivent déjà à 2 mètres de hauteur, et ces graines, elles viennent de son grand-père. Vous voyez, enfin toute cette symbolique vraiment des graines, cette notion d'héritage, ces variétés précieuses qu'on conserve de génération en génération. Donc là, ces haricots, je les ai menés en hauteur, hein, sur des treillis. Vous connaissez maintenant cette solution que je vous montre souvent dans les vidéos, et ils vont rejoindre à la fois un pêcher qu'il y a au-dessus d'eux, ils vont continuer leur croissance dans le pêcher, et ils vont rejoindre des mûriers qu'il y a derrière eux. Donc vous voyez cet esprit de symbiose,
d'entremêlage, alors je ne sais pas si c'est français ce mot, de croisement en tout cas entre les cultures. Moi j'aime beaucoup ça, vous le savez, cette diversité, ce foisonnement, et chacun arrive à prendre sa place. Et ça, je trouve ça génial, cette façon de faire du potager. Ensuite, juste à côté, je vous ai filmé quelques images de betteraves. J'en ai plein dans le potager qui, ça y est, hein, elles sont à maturité depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, j'ai les rats qui m'en ont mangé une bonne partie. Mais je veux pas non plus toutes les prélever parce qu'il faut ensuite du travail en cuisine, il faut les conserver. Et puis rien de mieux que, comme les carottes, comme les pommes de terre, de prélever au fil des besoins et de les manger fraîches. Alors j'accepte d'en perdre une partie. C'est l'occasion d'ailleurs de revenir sur ces rats. Donc je vous en parle. J'ai essayé plusieurs pièges, j'ai du mal à les tuer, hein, d'avoir une solution létale, radicale. Ça, c'est vraiment à chaque jardinier de voir sa sensibilité, de voir sa façon de réguler. Donc, je préfère utiliser des cages. Simplement, j'ai acheté des premiers prix. Tout d'abord, une cage qui a vraiment rien donné, une cage un peu plus costaud qui a rien donné. Je vous mets l'image, c'est assez dingue, hein, que j'ai capturé avec des caméras à déclenchement, où le rat est rentré dans la cage et il est ressorti. Il a dégommé la porte, donc la cage n'était vraiment pas assez costaud. Et là, je suis donc passé à une troisième cage encore plus costaud avec un système qui bloque vraiment la porte. Et j'attendais qu'il n'y ait plus de vent, chose aujourd'hui enfin, pour que la caméra ne déclenche pas. Donc je vais remettre les caméras, remettre ces nouveaux pièges et je vous montrerai les résultats dans les prochaines vidéos. C'est tout un feuilleton. C'est rare. Alors en plus, dans la maison, j'ai entendu ces dernières nuits, ça gratte au plafond. Donc je vous raconte pas. Hein. Ça craint un peu honnêtement. C'est chouette, hein, de vivre avec la biodiversité, un potager bio, hein, il y a toujours une part pour les ravageurs, pour les rongeurs, mais on est toujours là dans ce compromis, dans cette nuance à trouver, et là moi j'aimerais bien en capturer quelques-uns pour éviter trop de prolifération. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore capturé le moindre, j'accepte les pertes, les tomates notamment, on perd 5 à 10% je pense de la récolte, ça reste très correct, donc c'est pour ça, je répète que je n'y mets pas une énergie folle, que je vais pas chercher à les tuer, parce que pour l'instant, je m'estime trop peu impacté, et je vais pas faire le cow-boy dans mon potager. Donc j'accepte cette présence, mais j'aimerais quand même en capturer au moins un et essayer de l'amener loin du potager et éviter trop de prolifération. On continue d'avancer un peu, alors évidemment je peux pas tout vous détailler, hein, sinon la vidéo serait interminable, surtout que c'est un peu le bazar de tous les côtés, mais bon, tout se passe plutôt bien. Bon, vous voyez des tomates encore un peu partout, et derrière, contre la haie, voire même dans la haie, au-dessus de la haie, derrière la haie, on a les courges que j'ai vraiment installées le long de cette haie, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, et là je vous fais suivre le cheminement, hein, les potimarrons, les butternuts, ce sont des petits calibres, enfin des petits moyens calibres, comme ça le poids peut vraiment se contenir dans la haie, hein, je ne vais pas avoir de risque que tout ça tombe, et ça me permet vraiment d'avoir une haie nourricière et de garder vraiment l'espace du potager sans qu'il soit envahi par les courges. Alors j'ai quand même quelques rameaux, quelques tiges qui envahissent par moment, mais j'essaie constamment de les ramener vers le bord du potager, de les ramener vers la haie et d'avoir vraiment cet esprit de haie nourricière. Je trouve ça fantastique, je trouve ça génial. Alors il faut avoir une haie qui est quand même des branches assez costauds, hein, et vous pouvez y mener votre culture. Donc voilà pour cette culture de courges. Je finis avec le plan de chayotte que j'essaie de contenir quand même, hein, pour pas qu'il ne fasse trop d'obscurité. Il y a eu des années où vraiment je l'avais laissé courir de tous les côtés et c'était presque noir sous cette culture. Donc je l'ai mené en hauteur sur des treillis. J'ai coupé bon nombre de lianes. Alors toujours pas de fructification, mais c'est normal, hein, c'est une culture tardive. Ça va fructifier en août, en septembre. Hein, on va récolter vraiment quasiment au mois d'octobre. Donc je ne suis pas inquiet. Tout va se faire dans l'ordre des choses. Et puis je finis avec des images un peu générales en fait du potager. Vous donner cette notion que ça peut ressembler un peu à
a du bazar, mais qu'à la fois il y a une harmonie. Vous savez peut-être ou pas que je n'ai aucun critère d'association de culture, hein. J'ai des carottes à côté de poireaux, à côté d'aubergines, à côté de plants de tomates qui poussent d'ailleurs là aussi sans taille le long de treillis, des concombres, enfin c'est quand même assez fouillis, mais je pars du principe que le sol doit répondre à tous les besoins et c'est pourquoi chaque automne, chaque printemps, je fais des efforts d'amendement en paillage, en compost, parfois aussi en engrais naturels qui sont riches de minéraux, qui sont comme des coups de boost, qui sont comme des sucres rapides dont on a besoin nous aussi pour franchir une montagne. Et nos légumes, je le répète souvent, quand il faut passer d'une graine à un plant de 2 mètres de hauteur en seulement quelques semaines, c'est un sacré effort assez violent, assez rapide, assez concentré. Et vraiment, c'est toujours utile d'apporter tout un mélange de fertilité, tout un mélange d'attention aussi à notre potager pour espérer réussir nos récoltes au mieux, nos cultures en tout cas au mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pas trop de semis et de plantations en ce moment parce qu'il fait chaud ici sous mon climat, mais on peut commencer à semer des navets, à planter des choux, à semer des laitues et puis rapidement des radis, pas mal de cultures qui vont nous nourrir sur l'arrière-saison. Moi ici j'attends un peu que les chaleurs passent, que l'humidité de fin d'été commence à revenir pour lancer notamment des épinards qui ne marcheraient pas en ce moment parce qu'ils détecteraient qu'il fait bien trop sec et bien trop chaud. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver tout mon contenu, mes connaissances, mes expériences dans mes 2 livres, notamment le dernier qui raconte les 10 clés pour espérer récolter au mieux, nourrir au mieux sa famille avec un potager familial. Merci encore et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!